Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'agriculture française est en très grande difficulté, mais il s'agit d'abord des difficultés rencontrées par des hommes et des femmes qui ont choisi de travailler dans ce domaine. Confrontés aux normes européennes, aux contraintes environnementales, au coût de la main-d'œuvre et du matériel, à la concurrence déloyale des filières informelles, sans aucun contrôle de la qualité des produits concernés, aux difficultés de trésorerie, à la lourdeur et contraignante réalité administrative, aux risques naturels majeurs, aux maladies répétées et successives de nombreuses filières, bovines, volailles, porcines, qui ont aussi contribué à l'élimination intégrale de cheptels, aux problèmes sanitaires qui en découlaient et au désespoir de beaucoup d'agriculteurs, allant jusqu'à la faillite et quelquefois même au suicide de certains d'entre eux. À cela s'ajoutent les pratiques récentes des véganes. Entre la peur, l'intimidation, le métier d'agriculteur n'attire presque plus. Les conséquences de certaines pratiques ont des impacts sur notre santé. Et nous devons protéger nos concitoyens parce que nous ne pouvons plus accepter que ce soit les lobbies qui décident et orientent la pertinence de nos choix. À cela s'ajoute, pour les Outre-mer, une volonté de votre part de tout détruire. En effet, vous avez décidé d'éliminer l'ODEADOM, l'Office du développement de l'économie agricole des Outre-mer, malgré les difficultés et le recul de notre agriculture. Monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions pour l'agriculture française en général et pour les Outre-mer en particulier? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, merci pour vos deux questions. Vous dites que le métier d'agriculteur n'attire plus. C'est vrai qu'il a été en difficulté, il n'a pas trop attiré. Nous sommes passés, j'en suis très fier, pour tous l'être, après tout le travail que nous avons fait sur l'aventure du vivant, à moins 4000 élèves inscrits dans les lycées agricoles par an, à plus 500 cette année. Ça faisait 10 ans que ça baissait. Nous avons réduit la baisse, arrêté la baisse, et ça recommence parce que nous voulons faire des primes au choix. Il faut nous en réjouir. Sur l'agriculture en Outre-mer, il y a une grosse volonté de ce gouvernement dans le développement de l'Outre-mer et notamment de l'agriculture. Nous avons fait encore un comité interministériel il y a de cela quelques temps. Mais je ne veux pas éliminer l'ODEADOM. Et je parle sous l'autorité de l'ancien ministre. Je veux simplement de l'efficacité de l'agriculture en Outre-mer. Il est absolument anormal que l'Outre-mer ne soit pas quasiment dans beaucoup de filières en autosuffisance alimentaire alors qu'elle a tout pour réussir. Et moi, ce que je veux, c'est enlever des strates administratives et rajouter de l'efficacité politique et de développement agraire dans tous les Outre-mer. Et la volonté de ce gouvernement, c'est de faire en sorte que les agences indépendantes, entre guillemets, de moins de 100 équivalents temps plein soient récupérées à l'intérieur des ministères. Ça sera le cas au niveau de France Agrimaire. Et moi, je veux redonner le pouvoir politique aux élus des Outre-mer. Je veux redonner le pouvoir politique aux présidents de chambres d'agriculture. Les présidents de chambres d'agriculture d'Outre-mer ne sont pas les exécutants de la politique nationale, ce sont les pilotes du développement de la politique agricole en Outre-mer. Et j'en ai parlé au président de la chambre de votre territoire, et nous allons aller dans cette direction. Aujourd'hui, il n'est pas possible que, alors on parlait d'autosuffisance alimentaire, que l'Outre-mer soit dans un tel état de dépendance avec l'ensemble des voisins. Il faut créer des filières animales en Outre-mer, il faut créer de vraies filières maraîchères et céréalières. Il y a la possibilité, ça donnera de l'emploi, ça donnera de l'activité économique et ça permettra aux habitants des Outre-mer de s'alimenter encore mieux qu'ils ne le font aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame Jasmin, pour réplique. Monsieur le ministre, je vous entends, mais je voudrais souhaiter vraiment que des efforts soient faits et que l'ODEADOM, qui était une structure quand même qui travaillait avec l'intégralité des filières, qu'elle puisse poursuivre son travail.